Très heureuse de vous savoir en train de suivre la RT Venise. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par les principaux titres. Le tribunal militaire des garnisons de Kikwit s'est finalement prononcé sur les dossiers meurtres de M. Alain Sefo, habitant à Kanzombi. Selon cette décision du tribunal, le caporal Guilain alias 10 kg, auteur de ces forfaits, écope désormais une peine de mort. La continuité de cette information dans cette édition du journal. Voilà tout pour ces sommaires. À présent, les détails. Bonjour, l'INC accuse Christophe Mbosso des propos menaçants contre Vital Kamerhe lors d'une matinée politique tenue le 9 mars dernier à Kinshasa, la capitale congolaise. Christophe Mbosso, selon l'INC, a appelé le chef coutumier et féticheur à provoquer la mort de Vital Kamerhe. Le parti dénonce les attaques graves qui visent à saper, dénigrer et éliminer son président. Suivez l'extrait de leur déclaration dans cette édition du journal. Au cours de sa réunion extraordinaire, tenue ce mardi 11 mars 2025, la direction politique nationale a noté avec consternation que depuis un certain temps, il s'observe à Kinshasa une campagne de sape, de dénigrement, de mépris, de haine, de diabolisation et d'appel à l'élimination physique de l'honorable Vital Kamerhe, pourtant président de l'Assemblée nationale, président de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle. Cette campagne menée à des séquences variées, mais coordonnées, et répondant à un modus operandi identique à travers les réseaux sociaux, les médias traditionnels, radios et télévisions, les rassemblements populaires et récemment, soit ce dimanche 9 mars 2025, au cours d'une matinée politique dans la salle du Centre culturel pour les pays d'Afrique centrale, dont le but ultime visé, mais inavoué, est, sans nul doute, l'élimination physique et politique d'un concurrent politique issu d'une région linguistique autre que seuls des auteurs de la dite campagne erronée, en l'occurrence l'honorable Vital Kamerhe. La direction politique nationale regrette amèrement que l'honorable Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, se soit ajouté à cette triste liste. La direction politique nationale note que, de manière hypocrite, les auteurs de la dite campagne se servent de la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays, pourtant base naturelle de l'honorable Vital Kamerhe, pour régler des comptes à ce dernier qui, aux côtés de ses collègues... Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro, touti congolais, a fermement rejeté les prétextes avancés par les Rwandais pour justifier une éventuelle invasion de la République démocratique du Congo sous l'idée de protéger les Banyamulenge. Il s'est exprimé à ce sujet lors d'un briefing de presse organisé ce mardi 11 mars 2025 à Kinshasa, la capitale congolaise, en compagnie de son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya. Suivez. L'ingérence du Rwanda au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime
d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ». Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau aussi de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. L'actualité, c'est aussi cette conférence animée par le directeur provincial de l'OCEP Kulu au parc de Saint-André à Kikwit-Sacré-Cœur ce mardi 11 mars 2025. Dans son exposé, le frère Théotime Oubolé a invité les participants toujours à promouvoir la vérité dans leur vie continuelle dans le but de construire un monde meilleur. On le suit. À quoi ça sert une connaissance dans nos jours, franchement? Comme si vous voyez la valeur relative pour nous. Nous avons la personne à abattre. À quoi ça sert faire son travail correctement? Ça ne paye pas de facture. Masonga, ça ne remplit pas les frigos. Moi encore, ça ne remplit pas les poches. On a dit aux jeunes, en vérité, celui qui refuse d'être corrompu, eh bien, il gêne. Il y a comme un bon somuntu que ça la mambi, alors que c'est l'inverse. Le véritable danger de la corruption réside dans l'indifférence qu'elle finit par engendrer. Nous risquons de baisser les bras, de croire que rien ne peut changer. Pourtant, c'est précisément là que réside l'espoir dans la capacité à dire non, à exiger des comptes, à revendiquer une gouvernance basée sur l'éthique et l'intégrité. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui. Notre gestion doit être une gestion responsable. Quand nous parlons d'une gestion responsable, ça veut dire quoi? La redevabilité, rendre compte. Là où on ne rend pas compte, il y a le flou. Là où on ne rend pas compte, il y a tricherie. Là où il n'y a pas de contrôle, il y a tricherie. Lorsqu'on ne rend pas compte, on ne dit pas, voilà, j'ai reçu 100 000 francs congolais de FF. J'ai réparé, et même encore là, il y a des rubriques que les gens fabriquent. Chaque année, on achète des serrures, chaque année, on peint, et même quand on n'a pas peint. Le véritable danger de la corruption réside dans l'indifférence qu'elle finit par engendrer. Et de là, j'insiste, nous risquons de baisser les bras, de croire que rien ne peut changer. Pourtant, il faut que les choses changent. Il faut mettre ça dans l'école conventionnelle catholique, s'il vous plaît. Le matin, on est à l'église, on est de très bons choristes, et à 8h30, on est gestionnaire pour tricher. Pourtant, c'est précisément là que réside l'espoir dans la capacité à dire non. Non aux antivaleurs. Oui aux valeurs morales et éthiques.
exiger les comptes. Tata conseiller, il faut exiger des comptes. Il faut exiger des comptes. Dans le budget, il était prévu, on a demandé de l'argent pour réfectionner les murs d'une école. On doit voir cela. Le tribunal de garnison de Kikwit s'est finalement prononcé sur le dossier meurtre de M. Alain Sefou, habitant de Kanzombi. Selon cette décision du tribunal, le caporal Guilain alias 10 kg, auteur de ces forfaits, écope désormais une peine de mort et son complice Cristal Kipowe purge la peine de 20 ans de servitude pénale et doivent réparer les préjudices causés. Suivez ce reportage de Christian Nakatala pour en savoir plus. Après l'instruction en procédure des flagrances au cours des audiences foraines, tenues du 6 au 7 mars 2025 à la tribune des Kansinga, le tribunal militaire de garnison de Kikwit a prononcé son dernier verdict dans la soirée du vendredi 7 mars 2025 dans le dossier de meurtre du lundi 3 mars dernier de M. Sefou Alain, habitant Kanzombi au quartier Ngulunzamba dans la ville de Kikwit. Le tribunal militaire a finalement condamné le caporal Jombo Guilain alias 10 kg à la peine de mort pour meurtre et Cristal Kipowe à 20 ans de servitude pénale pour la complicité et doit chacun réparer le préjudice causé. Le jugement a été prononcé tard dans la soirée par le président de ce tribunal militaire, le major Bienvenu Mouanansele. En conséquence, il condamne de la manière suivante. Pour le prévenu, Jombo alias 10 kg, il est condamné à la peine de mort pour mettre à 10 ans de sortie pénale principale pour violation des consignes faisant l'application de l'article 7 du code pénal militaire qui nous demande de condamner à l'unique peine qui est la plus forte, donc les condamner à la peine de mort. Pour le prévenu Kipowe Christian, les condamner en 20 ans de sortie pénale principale pour complicité de meurtre. Tous au paiement de 300 000 francs congolais chacun pour le frais d'instance. Ordonne la restitution de l'arme AK-47 numéro 21023 au bataillon PEM. Quant à l'action civile, le tribunal militaire de garnison de Kikwit dit recevable et fondé l'action mise par la partie civile Sefou Platini. Les condamnés de la manière suivante. Pour Jombo alias 10 kg, au paiement de 15 000 $, équivalent franc congolais à titre de dommages intérêts. Pour Kipowe et Christian, 10 000 $, équivalent franc congolais à titre de dommages intérêts. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce vendredi 7 mars 2025. Cette audience à caractère pédagogique doit d'un côté servir de leçon pour d'autres hommes en uniforme et doit de l'autre part aussi interpeller les civils à bien se comporter. Rappelons par ailleurs que le tribunal militaire s'est également prononcé sur les dossiers du terrorisme opposant la partie civile Marianne Zangio au prévenu Exaucé Mapoati et ce dernier a écopé la peine de 20 ans de servitude pénale et doit également réparer le préjudice causé. Bouclons cette édition du journal par cette cérémonie des prestations des serments qui a été organisée lundi 10 mars dernier dans la salle d'audience du tribunal des grandes instances dans les Maïndombe à l'intention des inspecteurs provinciaux du travail et une contrôleur où ces nouveaux entrants dans l'inspection provinciale du travail Maïndombe ont pris l'engagement de trancher avec impartialité les conflits entre les employés et employeurs. C'était en présence de plusieurs dignitaires
militaires de la province vivant à Inongo. Suivez cet élément pour en savoir plus. On va voir des pénalités, des infractions, constater les infractions sur terrain. 3 cadres de l'inspection provinciale du travail de Maïndomé, parmi lesquels 2 ont prêté leur serment en qualité des inspecteurs provinciaux, l'un pour le compte de la direction provinciale ayant comme son siège dans la ville d'Inongo et l'autre pour le compte du territoire de Mouchi, et une femme a pour elle prêté serment en qualité du contrôleur provincial de la dite société de l'État congolais pour le compte de la direction provinciale qui siège dans la ville d'Inongo. Devant Dieu et la nation, fidélité et obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, garantie fidèlement ma charge. Et de ne pas révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce ou de les procédés de l'exploitation. Au sortir de la salle d'audience, ces inspecteurs provinciaux et 7 contrôleurs provinciaux ont rassuré qu'ils trancheront de manière équitable les dossiers des employés et employeurs qui leur parviendront, et ce, conformément à la loi. Il y a un service qui est là déjà pour assister les travailleurs, qui a pu assister aussi les travailleurs, assister aussi ceux qui auront des conflits avec leurs patrons, avec leur société. Nous, on sera là pour l'aider. Que la population soit calme, on est là, on est venu seulement pour l'aider. Et que s'il y a un problème, que la population, personne n'hésite pour nous contacter. Si je suis là, c'est pour garantir la sécurité des employés, des travailleurs qui travaillent dans les entreprises, leur assurer qu'ils ont le droit de bénéficier de certains privilèges que les employés leur privent. La population peut s'attendre à une bonne application des lois que nous avons appris pendant la formation et nous leur assurons que nous allons appliquer ces lois-là dans leur travail. Donc, comme nous allons entrer là, que les employés et les employés attendent de nous de très bons résultats partant de tout ce qui se passe dans le monde du travail, comme des litiges et consorts. Le premier président de la cour d'appel du Maïndomé a par cette occasion prodigué quelques conseils à ces derniers afin qu'ils exercent mieux leur profession. Willy Kole Sakanda Djeno Nchakulu. Faites-vous violence de rester vraiment esclave de la loi. Parce que vous savez pourquoi? Quelqu'un peut avoir raison. Mais si vous avez mal procédé, vous lui faites perdre les bénéfices de tout ce qu'il devait avoir. Parce que vous, inspectez le travail, vous avez mal procédé. Pourquoi? Parce que le travail que vous faites, c'est dans le temps. Il s'y est de préciser que les employés et employés du Maïndomé attendent de ces inspecteurs provinciaux du travail du Maïndomé une justice équitable, car c'est la mission qui leur a été assignée dans leur serment qu'ils ont géré devant Dieu et le public. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité d'inspecteur, contrôleur du travail. Nos sincères félicitations. Avant de mettre un point final dans cette édition du journal, prenez les rappels des principaux titres. Le tribunal militaire des garnisons de Kikwit s'est finalement prononcé sur les dossiers meurtres de M. Alain Sefo, habitant à Kanzombi. Selon cette décision du tribunal, le caporal Guilain alias 10 kg, auteur de ces forfaits, écope désormais une peine de mort. La continuité de cette information dans cette édition du journal. C'est ainsi que s'achève totalement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuité des programmes sur la RTV Nice. Au revoir.